Que le Seigneur bénisse son assemblée. Aujourd'hui et encore, nous allons partager cette parole dans le cadre de Jésus peint en 10 minutes. Et nous sommes en train de continuer la Genèse chapitre 1er parce que nous sommes en train de faire la relecture de la Bible. Nous parlons de cette lecture mot à mot et phrase par phrase, jusque là où nous allons nous arrêter. Et puisque l'enseignement ne termine pas, il y aura d'autres ministres qui continuent. Alors nous sommes là, nous allons prendre, parce que nous sommes en train de parler du rassemblement des eaux. Du rassemblement des eaux, nous disons que nous parlons du rassemblement des eaux dans la continuité, dans la suite, n'est-ce pas, de ce que nous appelons Jésus peint en 10 minutes. Je vais prendre deux autres écritures. La première, je la prends au niveau de la Genèse, chapitre 49, et la seconde au niveau, n'est-ce pas, d'Esther, chapitre 2. Je lis Genèse 49, verset 2. L'Écriture dit « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez votre père. » Je prends Esther dans son chapitre 2, je prends le verset 3, l'Écriture dit encore que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, unique du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et nous allons d'abord parler de ces deux grandes écritures. Nous allons parler de ces écritures pour compléter le rassemblement. Donc, nous avons d'abord parlé du rassemblement dans le sens de l'ennemi. Nous avons vu comment les eaux de la terre, étant les peuples dans le sens du monde, elles ont été aussi rassemblées. Nous avons vu comment Pilate, comment Hérode, qui ne s'entendaient pas, ils se sont entendus. Mais en s'entendant, ils tuaient Jésus, et par cette mort, nous avons vu une terre sortir de ces eaux et nous l'avons appelée une épouse. Et aujourd'hui, nous restreignons un peu la chose. Nous disons que nous voyons également le rassemblement dans le sens, n'est-ce pas, des fils de Jacob qui se rassemblent. Et par là, je vais présenter ce rassemblement. Nous disons, c'était le fruit des 4 femmes que avait connues Jacob. Ces 4 femmes, ils avaient tous ces fils-là. Et de ces fils-là est sorti, n'est-ce pas, la grande révélation qui est l'œuvre même de Christ. Mais nous prenons ces fils, puisque ils sont sortis des matrices, 4 matrices, 4 ventres, 4 seins, que nous typifions par 4 veilles de la nuit, le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq, ainsi, n'est-ce pas, que le matin. Et toutes ces choses-là, toutes ces femmes-là, au sein desquelles il y avait les 12. Et Jacob a rassemblé ce jour-là, mais il les a rassemblés pour faire sortir d'eux
la révélation que ces écrits appellent la bénédiction, au verset 28. Mais nous les prenons comme aussi un seul fils, d'après Jean chapitre 11, où Jésus lui-même dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et Pierre et ses amis, au niveau des Actes chapitre 1er, ils ont compris que pour qu'il y ait l'aurore, pour qu'il y ait la lumière, le Fils, pour qu'il y ait le jour véritable, il faut au moins que Jacob rassemble les 12 fils. Ces 12 fils rassemblés au temps de Jésus, c'était l'image des apôtres. Et je vais parler parachever pour dire que c'est le temps aussi de Pierre. Parce que Pierre, avec ses amis, ils ont voulu qu'il y ait 12 pour que ces 12-là sortent au moins cette grande bénédiction, cette grande lumière qui est la parole révélée que nous sommes en train de desquelles nous sommes en train de bénéficier maintenant, cette parole qui nous donne la vie, cette grande lumière qui a été manifestée dans le monde. Et dans l'ombre, nous avons vu que c'était ces fils rassemblés par leur père pour que de sa bouche, parce qu'il dit, rassemblez-vous fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ici nous faisons la différence entre Jacob et Israël. Jacob comme étant une autre dispensation, une première, parce que lorsque Jacob luttait avec Dieu, c'était la nuit. Mais au matin, le nom de Jacob devait changer en Israël. Et Israël, c'est lui le vainqueur qui est le jour de la grande bénédiction. Je veux changer de langage. Je considère une autre écriture que nous venions de lire ici par rapport au livre d'Esther. Là également, les gens qui étaient rassemblés, ce n'était pas le méchant. C'était les fils de Dieu ou les filles de Dieu. Même si nous pouvons les appeler les vierges folles, mais les vierges folles, ce sont les fils d'Abraham. On a rassemblé les vierges à Suse. De ces vierges, de ce rassemblement, devait sortir une terre que nous appelons la bonne terre, qui est Esther. Esther est sortie de ce rassemblement comme vainqueur lorsque nous lisons le verset 17. J'ai lu le verset 3 et je complète le verset 17 où le roi, après avoir fait l'élection, il a choisi, n'est-ce pas, cette fille qu'on appelle Esther et qui est l'épouse. Nous avions déjà dit avec Ésaïe le prophète que la terre peut être appelée épouse. Et c'est là nous disons que le rassemblement, nous en avons parlé dans le sens de l'ennemi, qui se rassemble plutôt. Et là, nous disons maintenant que les enfants de Dieu aussi rassemblés, ils produisent quelque chose que nous pouvons typifier par cette terre. Parce que le sec, lorsqu'il paraît, il sort avec toute la bénédiction possible. Dans cette terre, il se trouve, n'est-ce pas, les pierres précieuses, il se trouve aussi toutes les semences ici. Tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, comme pour les semences. Je vois, on nous signale que c'est la fin. Là, je dis vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Si vous avez cru à ces choses, je sais que ça va produire quelque chose en vous. Je demande à cette parole de produire la guérison, de produire le miracle au-dedans de vous, parce qu'elle est Dieu elle-même, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous disons, Jésus est peint dans 10 minutes. Et si vous voulez nous contacter,
vous pouvez nous contacter sur 00243 81 05 24 529. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ciao.